Salut! On se retrouve pour une vidéo qui va être beaucoup plus chill que d'habitude. Il n'y aura pas de création, mais j'ai bien envie de vous partager quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Je vous invite donc à prendre un petit truc à grignoter ou à boire et on va discuter. Il y a quelques semaines, j'ai ouvert ma boîte mail et j'ai vu que j'avais un mail d'Adobe qui me signifiait qu'il y avait une nouvelle catégorie sur Adobe Stock. Donc, petit aparté, je vais vous expliquer ce que c'est qu'Adobe Stock pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, c'est une banque d'images avec du contenu, que ce soit vidéo, photo, etc. Pour utiliser ce contenu, vous devez acheter une licence pour l'utilisation de l'image ou de l'élément que vous achetez. Il y a des banques d'images qui sont gratuites, par contre les choix de contenu sont vraiment restreints et la qualité est parfois pas ouf, mais ça peut rendre service. Et donc sur Adobe Stock, on a vu arriver une nouvelle catégorie qui s'appelle gratuit. Donc évidemment, on est très heureux d'accueillir cette nouvelle catégorie. Quand je dis gratuite, évidemment, elle est gratuite à condition que vous payiez votre abonnement Adobe. Donc techniquement, pas si gratuite que ça, mais vous m'avez comprise. Et donc qu'est-ce qu'on trouve sur Adobe Stock dans la catégorie gratuit? J'ai été faire un petit tour quand j'ai reçu le mail d'Adobe, et donc en voyant la qualité des contenus gratuits, je me suis dit, punaise, ce serait dommage que quelqu'un qui a un compte Adobe ne soit pas au courant de ça, parce que moi clairement, je vous avoue que les mails, newsletters, ça va direct à la poubelle, où je me désabonne direct, et là j'ai vraiment ouvert, mais c'était un pur hasard, donc j'aurais très bien pu passer à côté de l'information, et je me dis que ça peut être votre cas. Donc je me dis que ça peut peut-être vous aider de tomber sur ma vidéo ensuite. Donc nous allons faire un petit tour ensemble sur cette catégorie dans Adobe Stock. Et comme ça vous pourrez avoir une petite preview de ce à quoi vous avez accès quand vous avez un abonnement chez Adobe. Donc quand vous êtes sur le site d'Adobe Stock, vous voyez qu'il y a une barre recherchée et dans tout, vous pouvez sélectionner la partie gratuit. Là, vous tapez votre mot-clé et vous allez avoir tout un panel d'images et de contenus qui vont correspondre aux mots que vous aurez inscrits. Mais il y a une autre façon d'arriver sur cette partie gratuite, c'est tout en haut, il y a la petite catégorie qui est affichée. Quand on arrive sur cette catégorie donc gratuite, ce qu'on va voir c'est qu'il y a plusieurs catégories de contenu. Donc on a les photos, les images vectorielles, les vidéos, et ensuite on a d'autres classements donc plutôt par thématique. Donc les arrière-plans, tout ce qui va être plutôt business corporate, des aliments. Il y a également plein de petits pictogrammes, ça peut être super intéressant si vous avez une application ou un site en création. Je vais vous mettre des exemples de plusieurs éléments dans chaque catégorie, comme ça vous pourrez avoir une image globale de ce que vous pouvez trouver dessus. Je suis assez surprise par la qualité de ce qu'on peut retrouver dans la catégorie images vectorielles. En fait, il y a des très belles illustrations et je trouve que ça pourrait totalement correspondre à ce qu'on pourrait trouver sur des sites de start-up un peu cool. J'avoue que pour du contenu gratuit, c'est assez étonnant d'avoir ce type de qualité. C'est vraiment très propre et les couleurs sont très bien gérées, les formes aussi. Vraiment génial. Donc si vous avez besoin d'illustrations, n'hésitez pas à aller dessus, c'est vraiment cool. En termes de vidéos, on a plein de thématiques différentes. On a des choses qui vont ressembler à plutôt de la data, il y a des gens un peu en mode corporate au bureau, des vidéos un peu what the fuck, enfin vraiment il y a de tout. Après en tapant votre mot-clé, évidemment vous aurez du contenu vachement plus personnalisé. Là moi je fais un tour global, donc c'est un peu le bordel, mais je suis sûre que vous pourrez trouver ce que vous cherchez, ou en tout cas quelque chose qui s'en approche sans problème. Et ensuite il y a une autre catégorie qui m'a franchement étonnée, c'est tout ce qui va être template. Alors là, vraiment, je vous conseille de faire un tour dessus parce que c'est assez incroyable. Vous avez des templates pour du print, pour du web, pour du motion design, et ça, je trouve ça exceptionnel. Notamment pour le motion design, ce que je trouve super cool, c'est qu'il y a des petits templates qui, on voit, ont été créés pour des vidéos YouTube. Il y a plein de petites animations que je me vois très bien mettre sur mes vidéos YouTube, et je pense que ça peut être le cas pour vous aussi, peu importe le type de chaîne que vous pourriez avoir. Quand je suis allée regarder pour la première fois Adobe Stock, je suis tombée sur quelques pépites. Je vais vous les mettre à l'écran parce que vraiment, j'étais choquée. Donc je vous mets ça à l'écran tout de suite. Voilà pour moi, c'était une petite vidéo sans prétention, pas très longue, mais je trouvais intéressant de vous parler de ça.
si vous aussi vous avez des sites à conseiller, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour que tout le monde puisse en profiter. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Bye.